Cette journée a été faite à l'initiative de Paris Sciences Lettres, PSL, organisée par Anne Garcia Fernandez, qui est juste à ma droite, et Richard Walter, moi-même, où nous organisons dans le cadre de PSL et de l'ENS des ateliers geeks partis Omeka, où on était quelques-uns à développer autour d'Omeka, et on s'est dit autant mutualiser. Et de ces ateliers-là sont venus l'idée aussi de faire une journée d'études où nous essaierons d'analyser un petit peu le rapport entre les projets scientifiques et Omeka. Donc ce n'est pas une journée pour informaticiens, c'est plus une journée, même les informaticiens sont les bienvenus, moi le premier, c'est plus une journée de réflexion et d'études comment un projet scientifique peut s'insérer sur une plateforme Omeka. Et pour reprendre une maxime d'un de mes collègues autour des projets numériques, qui dit toujours « Nous partîmes 50 et par un prompt effort, nous nous vîmes 4 en arrivant au port ». Visiblement, on sera plus que 4 aujourd'hui, et ce qui est tout à fait bien. Et ce qui a noté aussi, c'est le succès exponentiel d'Omeka, alors qu'une nouvelle version Omeka S est annoncée. Sharon en parlera tout à l'heure. Aussi, autre éclairage qui peut être intéressant pour relancer cette journée, c'est que sur les 140 inscrits, il y en a 30% qui n'avaient pas de projet Omeka et presque 70% ont des projets Omeka. Et dans les formulaires qu'on vous a demandé de remplir, vous voyez d'ailleurs à l'écran le résultat en termes des mots les plus employés. On voit bien que bibliothèque arrive très fortement avec numérique, archives, ressources numériques en ligne, etc. Et donc là, on s'est dit, à partir de ça, il y a vraiment besoin de réfléchir sur les pratiques, surtout avec Omeka, qui est une plateforme simple d'usage, qui veut aussi rassembler les approches documentaires, scientifiques, informatiques. Dans le public, vous êtes aussi bien informaticien, bibliothécaire que scientifique. Donc c'est tout à fait intéressant de mutualiser les expériences. Surtout qu'Omeka est basé sur l'échange, le développement ouvert, la notion de plugin qui est mis à disposition, ce qui est vraiment quelque chose d'intéressant à exploiter. Et donc de réfléchir aussi, c'est pour ça qu'on invite un nombre de personnes, sur la tension qu'il peut y avoir entre un outil générique comme Omeka et les besoins spécifiques à des projets scientifiques. Et donc pour ça, effectivement, de voir ailleurs. Et aussi de se souvenir un peu de l'histoire d'Omeka, d'où l'invitation faite à Sharon de venir exposer Omeka. Et ce qu'on constate aussi, j'en aurai pas pour très longtemps, c'est que l'usage déjà des CMS est imposé dans les laboratoires et les institutions académiques, donc avec la facilité qu'on connaît avec WordPress ou Hypothèse. Et on peut se demander si maintenant le tour n'est pas venu pour les corpus, d'avoir des plateformes génériques pour éditer rapidement et massivement des corpus. Donc le besoin d'avoir un outil simple avec peu d'investissement technologique. Vous savez très bien que l'atomisation des équipes en SHS fait qu'il y a peu de services informatiques spécialisés dans l'informatique scientifique avec des informaticiens disponibles et sympathiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc par rapport à ça, on est bien obligé de trouver des réponses et surtout en face aussi d'un nouveau contexte de la recherche qui est la gestion de projets avec des calendriers contraints comme l'ANR ou autres. Et donc, d'où le succès d'Omeka, qui est quand même, ça il faut le rappeler, une initiative qui vient du monde des SHS. C'est les mêmes concepteurs que Zotero. Donc ça a été fait au départ dans un laboratoire d'histoire pour les bibliothèques numériques et la gestion des archives numériques. Et maintenant, on voit vraiment le croisement qu'il peut y avoir entre le système de gestion de contenu, les CMS, la gestion des collections, la gestion des archives numériques, mais aussi des expositions virtuelles. Et ce qu'il faut noter, ça sera aussi un sujet de discussion en fin d'après-midi, que c'est aussi une grosse communauté de développeurs et d'utilisateurs tous orientés vers le monde académique. Par rapport par exemple au forum d'aide de WordPress, où on a aussi bien du commercial, de l'industriel, de l'académique ou du bancaire, Omeka est vraiment fait pour le monde académique et on discute entre gens du même monde, ce qui est quand même très agréable. Les 3 gros atouts aussi qu'on peut voir qui seront un fil de cette journée, c'est que c'est un site modulaire. C'est une plateforme modulaire sur laquelle on peut ajouter pas mal de choses. C'est aussi une plateforme WYSIWYG, What you see is what you get, où c'est surtout du clic-bouton. D'ailleurs, on dit souvent que le défaut d'Omeka, c'est du clic-odrome, donc il faudra un petit peu réfléchir là-dessus. Et tout ce qui est le respect des normes et standards, l'interopérabilité, qui est aussi un des gros atouts d'Omeka. Mais je voudrais aussi devancer la conclusion de cette journée, c'est qu'Omeka ne fait pas tout, en tout cas pour l'instant. Donc il faudra réfléchir aussi aux limites de cet outil, d'où cette journée, avec des retours d'expérience qui alternent projets scientifiques et projets de bibliothèque numérique, d'outillage. Et donc on finira par 2 tables rondes.
Alors, nous avons choisi, vous avez vu, nous avons choisi d'accueillir tout le monde, d'où peut-être quelques approximations logistiques, on s'en excuse par avance. Et aussi, petit truc organisationnel, le buffet ne pourra pas être servi pour tout le monde. On est vraiment désolé, on n'a pris que les premiers inscrits. Donc ceux qui ont des pastilles de couleur sur votre badge, vous aurez droit au buffet. Les autres, on va afficher cette discrimination. Mais c'était aussi le choix d'inviter tout le monde, enfin d'accueillir tout le monde. Après, c'est pas un problème budgétaire, c'est un problème de la capacité de la salle qui est juste derrière. Nous en sommes désolés. La prochaine fois, nous ferons mieux. On ira peut-être à Bercy ou au Zénith, on verra. Donc il y aura une liste des restaurants affichés. Puis autrement, si il ne fait pas trop froid, vous pouvez toujours manger votre sandwich dans les jardins de l'école qui sont vraiment très agréables. Et donc pour finir sur les remerciements, donc cette journée n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de PSL, on le remercie. Les laboratoires ITEM, le laboratoire d'anthropologie sociale et le CAFES nous ont beaucoup aidés. On remercie aussi l'École normale supérieure de nous avoir accueillis au dernier moment. Et nous remercions tout particulièrement Marie-Laure Massot du CAFES et Hélène Hutchinson de PSL pour leur soutien logistique. Les pauses, elles seront donc à heure impérative et donc le repas de midi se situera, pour ceux qui ont accès au buffet, se situera derrière. Donc maintenant, je suis très heureux et honoré de passer la parole à Hélène Chaudereille, j'allais le faire, pour PSL.